sauf pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, de Eliyahu Hanan El ben Ruth Mesodi, de Nissim ben Rivka et de Rivka bat Menana. Le tour, Rabbi Yaakov ben Asher, l'auteur du tour, il a ramené au début de Hilchot Shabbat les paroles de la Gemara. La Gemara dit que tout celui qui honore le Shabbat, qui honore Shabbat Kodesh, il aura de l'abondance, une bracha sans limite. Notnim lo nachala veli metzarim. Un cadeau sans limite. Un cadeau qu'on donne à quelqu'un, il y a toujours des limites. Et d'où on apprend ça? D'où la Gemara, elle a appris ça. Le prophète Isaïe, on mentionne ce texte tous les Shabbats, le matin avant le Kiddush. Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot chafatzecha biyom kochi, vekarata la Shabbat oneg, tu feras du oneg Shabbat, vechibadto me asot derachecha nimtzachezah, az titanag al Hashem, ve'achalticha nachalat Yaakov avicha. Je te donnerai le cadeau de Yaakov. C'est quoi le cadeau de Yaakov Avinu? Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé avec Abraham ou avec Yitzhak, il leur parle d'une terre promise, une terre avec des dimensions. Il dit à Abraham, tu vois, de tel endroit à Babylone, à tel endroit sur la terre d'Israël, serait le cadeau que je te donne. Mais Yaakov Avinu, quand il dort dans le monde du temple, et Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui, il lui dit Uparatsta yama vakedma vetsafona vanegba. Uparatsta. Où tu iras, c'est à toi. Nous, on veut le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Yaakov, pas celui d'Abraham. Et c'est ce qu'il a dit, Isaïe. Je te donnerai Eretz Israël, celle de Yaakov Avinu, pas celle d'Abraham, celle qui n'a pas de limite. Et là, la Gemara, elle dit, donc, celui qui honore le Shabbat, il a un cadeau sans limite, elle s'appuie sur ça, puisque le prophète Isaïe, il a parlé du cadeau de Yaakov, et Yaakov, c'est le seul patriarche qui a eu une bénédiction sans limite. Pourquoi Yaakov Avinu a eu le cadeau sans limite? Et je vais essayer d'accrocher entre la prière de Yaakov Avinu et Shabbat. C'est quoi la grandeur du Shabbat? Pourquoi Shabbat, il y a une mitzvah Shabbat de se faire des plaisirs, de se régaler Shabbat? Pourquoi Shabbat, il faut faire des repas copieux? Boire du vin, acheter des bonnes choses pour Shabbat. Pourquoi on fait ça Shabbat? Shabbat, c'est la source de la Emouna. Imaginez-vous un homme qui est endetté, qui est fatigué, que des fois il a des soucis de santé, des soucis de parnassa, il n'a pas assez d'argent. Shabbat, il se comporte comme s'il n'y a pas de soucis de santé. Comme s'il n'y a pas de problème de parnassa, il fait un festin à table. C'est-à-dire qu'il se colle en un Kadosh Baruch Hu. Je n'ai rien à penser, je ne prends rien en considération. Je suis devant Hashem Yitbarach. Je ne prends en considération absolument rien. Je suis devant un Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire se détacher de son quotidien, des inquiétudes, de mon overdraft, de mon minus à la banque, de mes problèmes, et s'accrocher à Hachem. Ça, c'est Oneg Shabbat. Le Oneg Shabbat, il veut te dire quoi que ce soit. Ce qui se passe avec moi, Shabbat, c'est le jour où je suis avec Dieu. Et c'est un jour d'Emouna. Il n'y a rien qui pourra détruire mon jour spécial que j'ai avec Hachem. C'est un jour où il n'y a rien qui va me perturber. Tu vas venir me proposer tout l'argent du monde, je ne travaillerai pas Shabbat. Tu vas essayer de me dire, ne mange pas Shabbat, non. Problème médicaux, il n'y a rien qui doit toucher mon Shabbat. Mon Shabbat, c'est unique, c'est entre moi et Hachem.
Odi beni ou benechem. Ça, c'est la beauté du Shabbat. Et d'où on apprend ça? Pourquoi Yaakov Avinu a une bracha tellement extraordinaire qu'aucun patriarche a eu? Abraham Avinu, il a instauré Tfilat Shachrit. C'est de la Messirut Nefesh, de se lever le matin. Alors, il a dit, tu te lèves le matin, tu as pris ta douche, tu t'es habillé, tu es bien frais. Avant de commencer ta journée, fais une prière avec Akadosh Baruch. Yitzhak Avinu, il a dit, tu es au milieu de ton business, midi et demi, ça commence, c'est là où les gens ils viennent, où il y a tous les problèmes qui sont accumulés sur cette heure. Lâche tout, fais pour une prière pour Hachem. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov Avinu, dans un moment d'incertitude, Yaakov Avinu, il vient, il passe devant le mont Moria, et Akadosh Baruch Hu, en plein journée, fait une averse, et tout d'un coup, le soleil change, et il est en train de coucher. Et Yaakov se retrouve dans un endroit où il n'y a pas d'auberge, où il n'y a même pas un arbre pour grimper et dormir là-dessus. Il n'y a aucun abri, rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de prendre des pierres pour se préserver des animaux et de mettre autour de lui pour ne pas se faire attaquer par un animal en plein nuit. Il devait y avoir là-bas des loups, des lions, de tout. C'est un désert. Avant, il n'était pas habité Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu dans ces moments? Il lâche tout, il fait Arvit. Il dit, je me sauve vers Hachem. Je me détache de tout. C'est pas la rue qui me fait peur, c'est pas le lion qui me fait peur. Et je n'ai rien. Dans ces moments-là où tu as des problèmes dans ta vie, tu fais un stop de quelques minutes et tu dis maintenant, je ne suis pas dans mes tsarotes, je ne suis pas dans mes problèmes. Je suis que avec Akadosh Baruch Hu. Là, tu bénéficies d'un cadeau d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Avinu, tu t'es détaché de tous tes problèmes. Et tu as pensé à moi? Ben moi maintenant, je te promets que je serai avec toi dans tous tes problèmes et je t'aiderai à sortir des problèmes. C'est ce qu'on dit. Rimo Anochi Betzara dans le Yoshem Beseter Elion. Akadosh Baruch Hu, il nous promet, celui qui s'attache à moi dans les moments tellement difficiles, où c'est tellement compliqué de se détacher des problèmes. Il y a des moments que tu n'arrives plus à penser sur rien que sur les problèmes. Quand les problèmes sont compliqués, l'homme, il n'arrive pas à penser sur rien d'autre. Il n'a pas envie de manger, il ne peut pas dormir. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il est dans son problème. Et bien, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était dans ces moments tellement difficiles, tellement compliqués, tellement préoccupé par la situation, il s'est détaché de tout et il dit maintenant, je pense qu'à toi, Hachem. Avoir, nous tous, un moment où on se donne pour Dieu à 100%. Un moment dans la journée, même si tu n'as pas bien fait ta prière du matin, tu n'as pas bien fait ta prière de Mincha, tu n'as pas bien fait non plus ta prière de Harvit, prends 5 minutes dans ta journée, 5 minutes, 5 minutes, tu te détaches de tout, tu fermes ton téléphone, tu t'enfermes, tu fermes tes yeux et tu penses qu'à Hachem, tu dis à Hachem, Hachem, je t'aime, Hachem, tu es ma source de vie, c'est de toi que je prends toutes mes forces, je t'aime, regarde, je suis perturbé dans ma journée, mais là, ces 5 minutes, je te les donne pour toi, je suis que avec toi, avoir un sentiment, je suis avec Hachem. Ça, c'est la mida de Yaakov Avinu. Vaïvga bamakom, vayal ensham ki ba hashemesh. Et c'était ça en réalité, la préparation de Yaakov Avinu. Est-ce qu'il va tracer la vie de ses enfants dans l'exil d'Égypte? Yaakov Avinu, il a compris que si c'est lui le troisième père de la nation, il n'y a pas un quatrième père.
Il savait, les patriarches, qu'il allait avoir 3 pères de la nation. Et Yaakov Avinu savait qu'au 3e père de la nation commencera l'exil. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, du 4e, ça commencera le moment du retour. C'est-à-dire que le 3e, c'est lui qui sort en exil. Et Yaakov Avinu, du moment où il décide d'aller dans la maison de Lavan, et il a compris que Akadosh Baruch Hu veut de lui, il a compris que ça n'allait pas être un aller simple à un retour. C'est pas un billet d'avion on way. Comment on dit aller-retour. C'est un billet d'avion on way. One way. Tu vas d'un sens, tu ne sais pas comment tu vas retourner. Il sait que ça ne sera pas simple. Comme Eliezer qui est parti et qu'il a ramené Rivka, sa maman, pour son papa. Non, il le sait très très bien. Sa mère, elle lui dit, quand je demanderai que tu reviens. Elle ne lui donne pas un délai. Il sait qu'il va aller en galoute, il sait qu'il va avoir les problèmes. Il est tout à fait conscient. Il est tout à fait conscient de ce qu'il va subir, de ce qui va passer. Il savait tout ce qui était l'oncle de la mère qui était Lavan. Eliezer a bien raconté à Yitzhak comment son beau-frère voulait essayer d'empêcher sa femme de partir, Rivka. Et Yaakov, il sait. Et donc, Yaakov Avinu nous a tracé un chemin extraordinaire. Nous, c'est les enfants de Yaakov. On est dans une galoute stérile. Et notre grand-père nous a donné le secret pour résister dans la galoute. Détache-toi de tout, un petit moment, et donne-toi complètement à Hachem dans ce moment-là. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu t'es collé à moi, je suis avec toi. Je te fais sortir de tous tes problèmes. Rimo Anochi Betzareh, à Kadosh Baruch Hu, on voit que Yaakov Avinu, il reçoit une promesse divine que Hachem lui dit, oui, mon fils, c'est vrai. Tu as un tikkun, tu fais le tikkun de tout. Tu es le patriarche qui va fonder Am Israël. Tu vas subir des tsarot. Mais je te jure que je suis avec toi. Et je ne t'abandonnerai pas tant que tu ne verras pas de tes yeux que tout ce que je t'ai promis se réalisera. Quand Yaakov Avinu est sorti, son papa s'est marié à 40 ans. Quand il a pris Rivka, il a attendu encore. Bon. Yaakov, quand il s'en va dans la maison de Lavan, il a 76 ans. Imaginez-vous qu'on promet à un homme de cet âge, on lui dit tu vas trouver à te marier. Il dit ah merci beaucoup, je vais me marier. Non, tu vas avoir un enfant. Encore un plus grand merci, je vais avoir un enfant à cet âge. Merci beaucoup. Non, pas un enfant, tu vas avoir 12. Et tu vas les marier. Et tu vas avoir des petits-enfants. Et tu vas avoir un fils qui sera le roi du monde. Oh, c'est trop fort ça. Même Abraham Avinu, dans toutes les promesses, il n'a pas eu une promesse comme ça. Yaakov Avinu, il a 76 ans. Et Akadosh Baruch Hu lui promet qu'il aura 12. Et qu'il aura un fils roi. C'est tellement fort, c'est tellement énorme. Pourquoi? Parce qu'il a su se détacher de tout et se donner complètement à Hachem Yitbarach. Et on ne te demande pas beaucoup. Tfilat Arvit, c'est la prière la plus courte de toutes les prières qu'on a dans la journée. Shachrit le matin, elle est longue. Mincha, on a la Hamida, on a la Chazara, on a la Ketoret, on a le Tachanoun. Arvit, c'est la plus courte. Teshema, Hamida. Elle est Meshaber, c'est tout. Elle dure 10 minutes, 15 minutes max. 15 minutes, mais à 15 minutes extraordinaires où tu te détaches de tout et tu te colles à Hachem Yitbarach. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu désire de nous. Se détacher et se coller à Akadosh Baruch Hu. Qu'on ait le mérite de savoir se détacher de n'importe quelle situation et de te coller à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le point commun entre le Oneg Shabbat, se détacher des problèmes de la semaine, se détacher des soucis de la semaine prochaine, se détacher de mon problème, combien d'argent j'ai dans ma poche, est-ce que j'ai assez ou j'ai pas assez, et se coller uniquement dans le plaisir d'être proche d'Hachem. Et c'est exactement le point de Harvit de Yaakov Avinu. Se détacher de la situation et se coller à Kadosh Baruch Hu. Bonne journée à toutes et à tous, Hatzlacha dans tout ce que vous faites.
Amen et Amen.